Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma chère Charlotte. Aujourd'hui, nous parlons d'une plante aromatique que vous connaissez bien. C'est aussi une épice. Elle est puissante, elle est ancienne. Nous parlerons de la coriandre. Oh là là, quelle introduction. Mais elle le vaut bien, voilà. Il faut dire que la coriandre, ses propriétés médicinales, elles sont évoquées dans des textes anciens en sanskrit, sur des hiéroglyphes égyptiens, dans la Bible et dans des traités médicaux chinois du 8e siècle. Donc c'est incroyable. Voilà, si c'est une plante médicinale mythique. On l'appelle aussi cerfeuil chinois ou persil arabe. Et ça c'est un peu la traduction du voyage qu'elle a fait d'est en ouest. Ces feuilles, elles sont encore aujourd'hui utilisées beaucoup dans la cuisine asiatique, beaucoup moins chez nous, alors que ces graines entrent dans la composition de nombreux currys. Un curry, ça veut dire mélange d'épices à la base, dont le garam masala, et elles sont très utilisées en cuisine orientale, notamment en cuisine libanaise. Alors, il faut savoir que tout peut se consommer dans la coriandre, des feuilles à la racine, elles sont consommées notamment en Chine, en passant évidemment par les graines dont nous allons abondamment parler. Décidément, c'est une plante assez incroyable et j'imagine qu'elle regorge de super pouvoirs. Mais oui, tout à fait. Alors, elle a des propriétés qui sont analogues aux épices anisées, que ce soit l'anis, le carvi. Elle a beaucoup de propriétés du coup qui sont digestives, dont carminative. Et Fanny Vidalange, à l'Aulnay des Bois, avec qui j'ai fait un stage à la découverte des plantes médicinales, reprécise que carminative, ça veut dire que elle a le pouvoir, la coriandre, de stimuler les sécrétions digestives et de détendre les muscles lisses. C'est pour ça qu'un carminatif évite les ballonnements par production de gaz, parce que du coup, en sécrétant mieux les sucs digestifs, on digère mieux, et aussi parce que on va moins avoir de spasmes digestifs qui les retiennent grâce à la détente des muscles lisses. Merci Fanny pour ton érudition merveilleuse. En diététique chinoise, on va parler des pouvoirs, des propriétés diététiques, médicinales des feuilles notamment. On dit qu'elles sont de saveur piquante. Alors là, je reprécise que la saveur dont on parle en diététique chinoise, ça n'a rien à voir avec le goût qu'on va percevoir sur la langue. La saveur, elle est plutôt une indication du mouvement que va engendrer l'aliment dans le corps. Donc une saveur piquante, c'est une propriété de dispersion de l'énergie. Le qi, notre énergie, l'énergie qui circule dans nos méridiens, va du coup être mis en mouvement vers l'extérieur du corps. On dit aussi que la coriandre est de nature tiède, donc elle a plutôt des propriétés réchauffantes, et qu'elle a un tropisme vers la rate, l'estomac et le poumon. Le tropisme, ça veut dire qu'elle a la propriété de stimuler l'énergie des 3 organes que je viens de citer. Elle est apéritive et digestive, c'est-à-dire que, traduit en diététique chinoise, elle renforce la rate, qui est la garante d'une bonne digestion. Elle va dissiper la stagnation d'aliments, donc ça évite que les aliments séjournent trop longtemps dans le tube digestif. Elle est aussi sudorifique. Alors ça, c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur sa saveur piquante. Elle va favoriser la transpiration et la sortie des maladies éruptives. Par exemple, quand on a un rhume en lien avec un refroidissement, le fait qu'elle ramène de la chaleur et qu'elle disperse, ça permet de faire sortir le froid du corps. Elle est puissante, donc il va falloir éviter de la consommer, voire surtout de la surconsommer en cas de faiblesse, notamment avec une transpiration spontanée, en cas de rhume par excès de chaleur notamment. Ce serait contre-productif. Mais voilà une solution pour les rhumes qui commencent à apparaître à droite à gauche. Manger de la coriandre, je vais en donner plein à mes enfants. Merci beaucoup pour ce petit remède. Par exemple, sachant que voilà, c'est à la dose à laquelle tes enfants vont l'accepter. Et oui, c'est ça le problème avec la coriandre, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Et oui, et notamment les feuilles de coriandre vont provoquer une réaction assez tranchée. Alors, il faut savoir que le mot coriandre vient du grec ancien choris, qui signifie punaise, à cause de l'odeur des feuilles. Alors certains lui trouvent un goût de savon, moi je lui trouve une petite saveur qui coince un peu quelque chose, voilà, plus kinesthésique, donc ça coincouille un petit peu. Alors, quand on est très sensible et qu'on déteste catégoriquement le goût de la feuille de coriandre, ça peut être dû à la surexpression du gène qui détermine la sensibilité des récepteurs olfactifs et gustatifs aux aldéhydes. Les aldéhydes, c'est une molécule aromatique qui est largement présente dans la coriandre. Les aldéhydes sont également naturellement présents lors de la fabrication du savon. Il faut savoir, alors je n'ai pas encore testé, mais j'ai lu cette astuce, que si l'on écrase les feuilles au pilon avant utilisation, il y a des enzymes qui dégradent les aldéhydes et qui vont les transformer de sorte à modifier leur parfum et que du coup ça peut passer crème chez les personnes qui d'habitude y sont sensibles.
Voilà pour la petite astuce. Ça, c'était les feuilles, mais il y a aussi les graines de coriandre. Tout à fait. Alors, les graines de coriandre ont des saveurs moins vives, un petit peu plus sourdes. Et toutefois, du fait de leur plus grande richesse en linalol, elles vont avoir des petites notes agrumes. Les linalols, ces molécules-là, on va les trouver beaucoup dans les agrumes. On va les trouver dans la cardamome également. Alors, la graine de coriandre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des notes à la fois chaudes et fraîches, douces amères, on dit aussi. Et donc, il y a un grand nombre de mariages qui sont possibles. Est-ce qu'on en parle justement de ces mariages ? J'hésite, qu'est-ce que t'en penses ? Allez, mais oui. je pense que les auditeurs ont bien mérité qu'on en parle. Avec les agrumes déjà. Hein. Mais voilà, du fait du linalol, du coup, la coriandre, que ce soit feuille ou graine, va se marier très bien avec les agrumes. Coriandre citron vert notamment, ça marche superbement bien. Avec le yuzu, qui est ce petit agrume très à la mode là depuis quelques années, ça marche très bien. Avec l'orange, avec le pamplemousse aussi, ça va faire merveille. Donc on peut très bien imaginer un carpaccio d'agrumes parsemé de poudre de graines de coriandre, ça peut être absolument merveilleux. Avec les graines et avec les feuilles. On peut ajouter des feuilles d'ailleurs qu'on pourrait faire cristalliser. J'avais vu une recette de Pierre Hermé qui faisait cristalliser des feuilles de coriandre au sucre. Donc on va tremper les feuilles fraîches dans un peu de blanc d'œuf battu en neige, on trempe dans le sucre et ensuite on fait déshydrater à basse température. On a des petites feuilles cristallisées, croustillantes, c'est absolument merveilleux. Waouh. Est-ce que ça peut se marier avec d'autres fruits que les agrumes ? Plein. Avec la figue notamment. Donc là, je parle de la coriandre graine. Avec la figue, avec le raisin sec, ça fait merveille. Avec la mûre, avec la poire, la pêche, ce sera excellent. La prune, la banane et l'ananas. Vous allez trouver d'ailleurs sur le blog des Mangeurs Libres, on va vous mettre le lien cliquable sous le podcast, un baba à l'ananas au sirop chantilly coco qui a été relevé avec de la coriandre. Il n'y a pas que les fruits qui sont associés à la coriandre, il y a aussi les légumes. Bien sûr, moi je trouve que la coriandre se marie particulièrement bien avec la patate douce, avec la carotte, avec le chou. La coriandre graine et le chou, c'est excellent, puis en plus elle va aider à le digérer. Avec la courge comme le potimarron et avec la betterave. Il y a une recette que j'aime beaucoup, un petit Buddha bowl végétarien que j'avais improvisé, que vous retrouverez sur le blog, où la betterave et les lentilles corail, on va reparler des légumineuses, sont associées à la coriandre. Et puis moi j'aime beaucoup aussi associer la feuille de coriandre au concombre parce que les saveurs iodées s'associent très bien avec la coriandre. D'ailleurs, on va l'associer avec des poissons, que ce soit sous forme de feuilles ou de graines. Elle ira également très bien avec la volaille, avec le veau aussi, avec le porc et les fruits de mer en général comme la crevette. Et puis donc revenons aux légumineuses dont tu nous parlais tout à l'heure. Tout à fait, oui. On va mettre des baies broyées de coriandre dans un houmous au pois chiche. Donc là, pareil, vous aurez une suggestion de houmous rose à la betterave sur le blog. Il y a aussi une très très jolie soupe réconfortante multilégumineuse épicée où on va retrouver la coriandre et puis des falafels de pois chiche bien croustillants avec leur petite sauce fraîche au yaourt. La coriandre se marie très bien avec le yaourt d'ailleurs. Quand on fait un tzatziki par exemple ou simplement une sauce au yaourt, on peut mettre des feuilles de coriandre ou des graines de coriandre écrasé, ça fait merveille avec tout ce qui est sauce fraîche au yaourt. Autre épice avec lesquelles la coriandre se marie, avec le karvi, qui est légèrement anisé. Et là, je fais le lien avec la saveur anisée du panais aussi. Cette purée réconfortante panais pommes de terre au coulis de noisette dont on a déjà parlé dans de précédentes chroniques va être superbement relevée avec un petit peu de coriandre graine. Et la coriandre va très bien se marier avec la rose aussi. Voilà, il y a des affinités avec la rose. On peut très bien faire une infusion, bouton de rose, graines de coriandre. Ce sera absolument voluptueux. Est-ce qu'on peut l'associer avec le chocolat ? Qu'est-ce qu'on n'associe pas avec le chocolat ? Mais avec quoi le chocolat ne se marie-t-il pas ? C'est vrai ? Elle ira très bien, la coriandre en graines, avec le chocolat noir ou au lait, surtout s'il a des notes épicées. Elle va venir le rafraîchir avec ses petites notes un petit peu vertes. Voilà qui devrait ravir les gourmands et les gourmandes. Est-ce que tu partagerais avec nous quelques recettes ? Oh, plein, avec bonheur. C'est vrai ? On commence peut-être avec la volaille ? Oui, tout à fait. Coriandre volaille, moi j'aime beaucoup l'association. Vous allez retrouver toujours sur le blog des Mangeurs Libres une terrine légère, automnale, au poulet, aux champignons, aux noisettes et à la coriandre, donc qui va venir rafraîchir. Voilà, elle va avoir plutôt une propriété rafraîchissante en termes de saveur sur cette terrine qu'on va réchauffer. On va rééquilibrer comme ça, réchauffement avec des oignons rouges. Vous allez, moi je vous recommande aussi sur une recette du blog où j'avais pas mis initialement de la coriandre, mais où elle ira très bien. Cette salade mi-cuite à l'orge perlée, au radis rose, à l'avocat fondant avec un petit peu de volaille, où la coriandre se mariera très très bien avec l'avocat, avec le pamplemousse, avec le chanvre qui est déjà présent. Vous allez la retrouver également dans des raviolis façon dim sum, à la volaille, à la sauge, au thym et au citron confit, où pareil, elle apporte des notes un petit peu épicées et rafraîchissantes.
Voilà quelques recettes pour associer la coriandre avec la volaille. Passons peut-être maintenant au bœuf. Oui, tout à fait, parce qu'il ira très bien avec le bœuf aussi. Et il y a cette salade que j'adore, une salade de bœuf émincé à la cardamome de la forêt, à la mélisse fraîche, où on va retrouver de la coriandre en graines et du poivre de compote rouge pour venir relever tout ça. Donc pareil, elle va venir rafraîchir à cet endroit. Et voilà. Et c'est déjà très bien. Essayez la recette et envoyez-nous une petite photo, pourquoi pas, à radioalto.info. On sera ravis d'en parler dans les futures chroniques. La coriandre va bien également avec les légumes, on en a parlé. Et peut-être tu as quelques recettes Mais oui, tout un à peu fait. plus précises. Alors, je vais pas te dire toutes les recettes de légumes où la coriandre va se marier. On peut très bien faire des légumes étuvés, un mélange de légumes étuvés, et puis... parsemé avec de la coriandre écrasée, ça fera toujours merveille. Moi, j'aime beaucoup associer la coriandre à beaucoup de pickles. Et vous allez retrouver un lien vers des pickles de radis roses, où j'aime beaucoup mettre de la coriandre qui va venir rafraîchir à nouveau un petit peu ces radis roses légèrement vinaigrés, qui sont adorables parce que le radis rose va donner sa couleur à la marinade. Et les rondelles, où normalement tu as du pigment rose que sur le pourtour, là où il y a la peau, vont prendre une teinte uniformément rose fluo. Je trouve ça adorable. Voilà. Et là, c'est des graines que nous allons ajouter. Voilà, des graines qu'on peut légèrement piler, broyer pour qu'elles diffusent mieux leur parfum dans la marinade de nos légumes en pickle. Formidable. Et on l'a dit tout à l'heure, la coriandre se marie très bien avec l'iode. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas te dire quelles sont les molécules aromatiques qui sont en affinité, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne. Donc, on va mettre de la coriandre, que ce soit en graines ou en feuilles, dans une salade de pommes de terre aux concombres et aux haricots de mer. On va en mettre en feuilles et en graines aussi dans un séviche de carlet au lait de coco, au gingembre et aux nectarines. Et ça va faire merveille avec un petit peu de poivre noir. Voilà, donc pour retrouver le détail de ces recettes, bien sûr, il suffit d'aller sur radioalto.info ou sur le blog des Mangeurs Libres. Tout est là, il n'y a plus qu'à suivre les indications. Absolument. Et à se régaler, bien sûr. Dernière petite indication. Quand on utilise des feuilles de coriandre, il vaut mieux les ajouter en fin de cuisson pour ne pas les dénaturer. La saveur est très vite modifiée par la cuisson. Ça peut être un choix, mais si vous aimez et si vous voulez la saveur de la coriandre fraîche, vaut mieux mettre pas plus de 2 minutes avant la fin de la cuisson, voire même... Une fois que le feu est coupé, vous mélangez à la préparation chaude. Et pour les graines, ultime recommandation également, achetez-les entières et vous allez les moudre fraîchement vous-même à la minute parce que toutes les épices que nous achetons en poudre vont avoir tendance à s'éventer, à s'oxyder et perdre beaucoup de leur puissance aromatique, de leurs huiles essentielles, ce qui est tellement dommage. Merci beaucoup pour cette chronique passionnante. On a envie de mettre de la coriandre dans tous nos plats. Et on se retrouve la semaine prochaine, Anne, pour parler quand même d'une star de l'automne. Mais oui, on va faire une chronique à la noix. J'ai hâte. Merci beaucoup, Anne, et à la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.